Bonjour la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Simansou. Dernièrement, dans mes balades sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Karamo. Karamo qui est un jeune conférencier, un jeune coach en développement personnel qui inspire plus d'une personne, qui inspire vraiment des milliers de personnes dans le monde, voire des millions. Parce qu'il faut dire que Karamo a une communauté YouTube aujourd'hui de plus de 1,5 million de personnes, des personnes qui l'inspirent de par ses nombreuses communications liées au développement personnel, ses nombreuses formations, ses conseils qu'il exprime et tout ça. Donc, tomber sur une vidéo de Karamo, du coup, dans laquelle il parle de crypto-monnaie, m'a tellement émerveillé. Ça m'a véritablement émerveillé et j'ai été satisfait de voir qu'une telle personne qui a une si grande communauté éveille ou bien amène sa communauté à la compréhension de l'idée, à la compréhension de l'importance d'investir dans les crypto-monnaies parce que lui-même, se lançant dedans, montre ainsi l'exemple aux autres qu'il inspire donc de se lancer également dans les cryptos et ça crée un impact en fait, ça amène beaucoup de personnes à s'éveiller à l'idée que hey, tiens, les crypto-monnaies c'est quelque chose qu'il faut voir de près. Si Karamo en parle, forcément c'est quelque chose de très intéressant. Donc dans la vidéo, il a exprimé par exemple ses regrets de ne pas s'être lancé assez tôt dans le domaine. Je suis là en train de te dire que je regrette de ne m'être pas lancé beaucoup plus tôt, quand Elias m'en parlait, quand Elage m'en parlait, quand c'était des gars proches de moi qui utilisaient, mais... Il a exprimé le fait que depuis 2020, on l'entretient par rapport aux cryptos et beaucoup de leaders, beaucoup de personnes ont essayé de l'interpeller par rapport à ça. Mais une chose, c'est qu'il avait des idées, il a exprimé dans la vidéo qu'il avait un certain nombre d'idées, un peu comme des stéréotypes par rapport aux cryptos de manière générale. Il a évoqué le fait qu'il les percevait comme des arnaques. Il voyait beaucoup plus le côté arnaque, il voyait beaucoup plus le côté risqué qu'il y a dedans, il voyait beaucoup plus le côté complexe des crypto-monnaies et il voyait un peu trop le côté dangereux qu'il y a dans le domaine. Donc, en s'attardant dessus, il s'est dit vraiment, ça vaut pas la peine de se lancer. Et dernièrement, donc, il y a eu un déclic, c'est-à-dire de plus en plus, étant donné qu'il entendait parler des cryptos, parce que aujourd'hui, vraiment, on ne manque pas de voir telle ou telle autre publication de part et d'autre qui évoque les cryptos. Et par conséquent, il a donné un peu de son temps, consacré un peu de temps à 2 ou 3 vidéos dans lesquels il s'est imprégné un peu plus du sujet et il s'est dit, eh, tiens, il n'y a pas lieu d'hésiter encore, il faut prendre le risque de se lancer et il a fait donc le pas en investissant premièrement 500 $, puis après 2000 ou 2500 $ et il se situe dans une stratégie DCA, c'est-à-dire investir soit chaque semaine, soit chaque mois, bref, de temps en temps, faire en quelque sorte l'épargne dans un certain nombre d'actifs bien identifiés et le souci c'est d'être sur des actifs solides, des actifs qui ont fait leur preuve, des actifs qui sont validés véritablement comme étant dignes d'un véritable potentiel et son choix s'est porté donc sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana et puis sur XRP. Il a déroulé une liste de 4 actifs sur lesquels il s'est positionné et sur lesquels il compte continuer d'investir. Mais aussi, il a évoqué le fait qu'il portait de l'intérêt à un certain nombre d'altcoins et qu'il va donc par conséquent investir également sur un certain nombre d'altcoins. Donc, à la fin de la vidéo, il a exprimé un conseil selon lequel il encourageait, en tout cas les gens, sans être un conseiller financier pour autant, il encourageait les membres de sa communauté à s'y intéresser quant au sujet, avec un préalable qui est la formation dans le domaine pour mieux comprendre dans quoi ils devront investir et donc de saisir les opportunités qu'il y a donc dans cet univers, dans ce monde très vaste qui offre beaucoup de belles perspectives à ceux qui s'y lancent. Donc, la vidéo était tellement inspirante, c'est une vidéo qu'il a publiée le 29 mars et il y a juste quelques jours que cette vidéo a été publiée. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo-là hier.
et que Karamo prenne la responsabilité d'intéresser sa communauté aux crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça fait quelque chose, ça crée un impact sur les communautés francophones de par le monde de manière générale et notamment les communautés africaines. Mais derrière ça, qui est donc Karamo? Qui est véritablement Karamo pour qu'une telle communication de sa part ait un si grand impact et ait une incidence sur les communautés francophones de manière générale. Donc, je le disais tantôt au début, Karamo, c'est un conférencier international. C'est quelqu'un qui est suivi par une communauté de plus de 1,5 million de personnes sur YouTube. Mais il a d'autres réseaux sociaux, il a un site internet. Et donc, ses communications, il les fait de part et d'autre. Il offre également donc des conférences en présentiel. Il en a organisé un bon nombre à Paris, au Burkina Faso, en Guinée, Conakry, son pays. Et il y a le Sénégal également. Je pense dans les jours qui viennent, en avril notamment, il aura une conférence à Dubaï. Il en aura aussi au Sénégal en mai, si j'ai bonne mémoire. Donc, dans la vidéo, l'une des choses qu'il a exprimées et qui m'a beaucoup marqué et que j'ai mis d'ailleurs comme l'intitulé de cette vidéo, c'est qu'il dit « Je regrette de ne m'être pas lancé beaucoup plus tôt. Je regrette de ne m'être pas lancé beaucoup plus tôt. » Donc, mais tout ça, c'était lié au fait qu'il ne comprenait pas grand-chose à la chose, même si on le lui expliquait d'une certaine façon. Et donc, il a exprimé donc finalement le fait qu'il regrettait. Pourquoi ne s'est-il pas lancé assez tôt dedans? Et ces regrets sont légitimes, mais du moment où cette conscience naît donc et vient, il n'est pas tard de se lancer pour autant. Mais il est clair qu'avec le temps, il n'y aura plus aussi de grandes opportunités dans l'univers crypto comme on en a actuellement. Et il a exprimé le fait que c'est un monde qu'il apprécie finalement beaucoup. Et c'est autant de choses vraiment qu'il a exprimé dans la vidéo. Et une chose qu'il a aussi dite, c'est qu'il y a des gens qui l'ont accompagné dans sa compréhension également des choses. Il a cité par exemple Amadou Seck, qui est l'un des très grands leaders, qui a la chaîne Entreprendre Autrement, qui nous inspire également beaucoup. Il a cité un certain El Hadj, il a cité un certain Elias, il a cité Barry Alassane, il a cité Kafando. Donc voilà quelques noms qu'il a cités et il dit que depuis 2020, ces personnes-là l'entretiennent déjà par rapport aux crypto-monnaies. Et la vidéo en question a fait déjà plus de 19 000 vues. Et ce que je veux vraiment mettre en avant par rapport à cette vidéo-là, c'est que c'est surtout l'impact que cela crée. Et comme je l'ai dit au début, beaucoup de personnes ont réagi en commentaire avec le même élan qu'il avait lui-même au début, l'élan selon lequel les cryptos c'est dangereux, c'est de l'arnaque, c'est souvent peut-être même pas halal et ainsi de suite. Donc, que Karamo vienne en parler et dise qu'il est vraiment dans une stratégie d'investissement par rapport aux crypto-monnaies, ça fait un boom. Ça fait un boom. Conférencier francophone qui parle ainsi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé avant. Je ne sais pas pourquoi le fait que Karamo en parle a fait l'effet que ça a fait sur moi. On a peut-être évoqué beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé avant. On a par exemple le pasteur Marcelo qui en a parlé. On a le docteur Claudel Nobissier qui en a parlé. On a Philippe Simon qui en a parlé. On a beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé. Mais vraiment, que Karamo en parle et qu'il décide de commencer à investir dessus, ça a fait en fait un effet sur moi qui je le suis véritablement. Et donc, il est exprimé qu'il ait fait une vidéo dans laquelle il montrait son engagement vis-à-vis du domaine. Je me suis dit simplement, waouh, vraiment, on avance véritablement en crypto. Aujourd'hui, les cryptos gagnent de la légitimité et des personnes comme Karamo donnent véritablement de la légitimité par une communication comme celle-là dans l'univers francophone parce que beaucoup de francophones le suivent, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres territoires, dans le monde. Donc vraiment, merci à Karamo par rapport à
cette inspiration qu'il nous a apporté d'investir dans les cryptos. Et il a relevé, par exemple, il a fait une comparaison avec le fait d'épargner en banque en mettant en avant le fait qu'il est plus intéressant d'investir en crypto que d'investir dans d'épargner son argent en banque. Non pas que les banques ne soient pas importantes, mais avec l'inflation et tout ça, parfois, on perd même de la valeur en gardant son argent en banque qu'en les mettant dans les cryptos. Certes, les cryptos, ça monte, ça descend, mais quand on est sur un projet solide, sur le long terme, ça ne peut que évoluer. Donc, il suffit juste de faire des choix bien avisés de cryptos qui ont un potentiel sur le long terme et d'investir dessus. Et il a relevé également le fait que, en termes de transfert dans le monde, les frais sont véritablement nuls. Parce qu'il a parlé d'un transfert, genre tu fais un transfert, tu dépenses juste $1 de frais. Et ça, c'est une réalité. Parfois même, tu fais 0 francs de frais. Par exemple, pour ceux qui se transfèrent d'un compte à un autre, d'un même exchange, c'est sans frais. Zéro du tout. On ne dépense rien pour faire des opérations, qu'importe le montant. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui est lié aux crypto-monnaies. Et on espère qu'à travers un contenu comme celui-là, comme celui de Karamo, beaucoup de personnes vont éveiller leur esprit à l'intérêt d'investir dans les cryptos et qu'on va avancer progressivement vers des faits comme des personnes qui ouvrent leur commerce à l'acceptation des crypto-monnaies et ainsi de suite. Et puis Karamo, on le connaît à travers cette signature qu'il a toujours. C'était Karamo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Donc, nous, on suit nos rêves en crypto et nos rêves connaissent effectivement le chemin sur lequel il nous dirige. Et peut-être s'il y a un mot que je peux lui adresser, en plus de le remercier pour cette communication qu'il a faite, c'est aussi de s'intéresser par exemple à un projet comme le projet Pi Network. Je sais que beaucoup de nos leaders ne perçoivent pas encore le fait que ce soit un projet aussi intéressant que ça, mais c'est un projet que je l'invite particulièrement à mettre dans son radar comme Elvis Conjor nous le dit souvent. Donc c'est un projet à mettre dans votre radar également et vivement que l'expérience dans l'univers crypto soit belle pour vous et pour nous tous. On est ensemble, la famille. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simansou. À bientôt.